Salutations! Déjà avant de commencer, j'ai une grosse crainte. Je vois que mes spots, mes lumières là, mes éclairages commencent à diminuer un petit peu d'intensité. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais au soleil juste avant et du coup je me rends un petit peu plus compte, je sais pas, de la luminosité des produits, mais je crois pas. Ça me fait un petit peu peur. Donc on va voir si ça tient le coup pendant cette vidéo et surtout si ça tient le coup pour les prochaines vidéos, j'espère. Enfin bref, ça fait partie d'un setup un petit peu nomade, hein, parce qu'en ce moment je suis assez nomade et je prends en général plein de matos avec moi. Enfin, j'ai plus exactement un setup nomade pour les déplacements longue durée et un setup ultra nomade pour les déplacements, on va dire, un petit peu plus ponctuels. Et comme vous pouvez le constater à l'image, eh bien ça se bouscule un petit peu, oui. Et encore, tout n'est pas là, hein, vous verrez. Il n'y avait tout simplement pas la place. J'ai donc décidé, après vous avoir consulté sur les réseaux sociaux, de faire une petite série de vidéos setup, car j'ai beaucoup de choses et elles sont toutes utiles. C'est plutôt optimisé d'ailleurs. Donc pour commencer, voici le cœur de mon setup nomade, pas du setup très nomade, de mon setup principal nomade, mon poste de travail. Et dans la vidéo suivante, parce que je vais faire ça par épisode, pour pas qu'on s'y perde, je pense que je vais vous parler de ce qui gravite autour de ce cœur, de ce poste de travail. Alors go! Déjà, le MacBook Pro de 16 pouces. J'ai pris la configuration de base, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. C'est cher, mais c'est aussi la moins chère pour ce modèle, et moi ça me suffit largement pour ce que j'en fais sur Final Cut Pro. En plus c'est super optimisé pour ce logiciel, hein. Donc voilà, c'est parfait pour les montages, pour travailler dessus confortablement avec le grand écran de 16 pouces. C'est plutôt super confortable et c'est un régal. Miam miam. Pour travailler posé, c'est très cool. Déjà en solo, le MacBook Pro est un super produit, autonome et puissant. Alors accompagné d'autres accessoires, c'est forcément plus efficace. Alors quels sont ces principaux accessoires? Pour plus de confort, déjà je l'éloigne de moi et je le rehausse. Avec quoi, me direz-vous? Avec un support plutôt stylé et surtout extrêmement compact et donc extrêmement pratique. Il est pliable et donc super compact. On peut d'ailleurs le ranger dans une petite housse sympa pour le transporter et l'avoir partout avec nous. Une fois déplié, on peut régler facilement son inclinaison pour définir la hauteur et l'angle en gros du Mac ou de n'importe quel ordinateur que vous mettrez dessus. D'ailleurs au passage, comme pour tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo, vous retrouverez tous les liens dans la description. Du coup, comme l'ordinateur est plus loin et plus haut, son clavier n'est pas spécialement accessible, à moins de tendre le bras. Bon, je le fais un petit peu pour accéder au trackpad par exemple, mais du coup, donc comme l'ordinateur est plus loin, l'écran est aussi plus haut, ça fait moins mal au dos, parce que c'est bien en face du regard. Et bien comme c'est plus loin, j'utilise un clavier et une souris Bluetooth. Les deux sont des produits Logitech. D'abord, la souris, c'est la MX Master 3. Elle est super confortable et plutôt autonome. D'ailleurs, elle se recharge très facilement et plutôt rapidement en USB-C. Il y a une batterie intégrée, je préfère ça aux piles. Ce que j'aime bien dessus, c'est qu'il y a une molette pour faire défiler la timeline, une molette sur le côté, que j'utilise à chaque fois pour mes montages. J'ai très vite pris le coup de main. Et on a aussi une molette de défilement sur le dessus qui fonctionne en deux modes, soit une sorte de mode fluide, soit par à-coups. Ça aussi c'est plutôt pratique. Il suffit de presser le petit bouton qui est dessus. Vous avez aussi plein d'autres boutons sur la souris, enfin, je la trouve plutôt pratique. Et en plus, elle est confortable et esthétique, bref, j'adhère totalement. Le clavier que j'utilise, qui est juste à côté de moi, c'est le MX Keys Plus. Oui, il est en deux parties, vous allez voir pourquoi. C'est un clavier élégant et plutôt confortable, surtout parce qu'il est accompagné d'une petite barre, une sorte de petit coussin mou pour y poser les poignets lorsqu'on tape. Et ça, franchement, si vous n'avez pas testé, ça devient très vite indispensable. Concernant le clavier en lui-même, sinon, les touches sont agréables, il y a un bon retour de frappe. Il n'est pas très bruyant et les touches sont aussi rétro-éclairées. Le produit est également très fin et suffisamment lourd aussi pour ne pas bouger dans tous les sens. Petite option aussi sympa, vous avez la possibilité de le définir sur 3 appareils Bluetooth et vous pouvez switcher de l'un à l'autre en appuyant simplement sur les fameuses touches dédiées. Bon, j'avoue, je m'en sers pas énormément de ça, mais bon, c'est là, ça peut dépanner. Et comme pour la souris de la même série, eh bien il fonctionne avec une batterie et se recharge avec le port USB-C qui est dessus. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, mais il y a un point qui est plutôt important, un accessoire qui est plutôt indispensable. Sur le MacBook Pro, il n'y a que des ports USB-C, il y en a 4 au total sur le 16 pouces. Or, j'ai besoin d'utiliser d'anciens disques durs qui fonctionnent en USB classique. Oui, j'aurais pu prendre un câble vers USB-C, mais bon, on a toujours
pas mal d'accessoires aujourd'hui USB classiques. Et comme je fais des vidéos, j'ai aussi besoin d'utiliser des cartes SD, forcément. Sans parler des autres possibilités, brancher le Mac en HDMI, etc. Pour ça, j'utilise un adaptateur depuis un certain temps, un adaptateur VAVA que j'utilise aussi sur mon iPad Pro, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et je sais pas si c'est le meilleur, mais il fait pour moi parfaitement le job. Il a différents ports, 3 ports USB, un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et un micro SD et un port SD. Pour moi, c'est un accessoire totalement indispensable lorsqu'on investit dans un MacBook. Notez que j'en ai commandé un autre pour ma Nintendo Switch, pour notamment me passer du dock et la brancher directement sur une télé, et il fonctionnerait aussi sur mon MacBook et sur mon iPad. Donc tout bénef. Celui-ci aussi, je l'ai pas encore reçu, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Et pour le stockage, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai actuellement 2 disques durs classiques de chez Toshiba, un de 2 Teraoctets et un de 1 Teraoctet pour stocker des données tout simplement. Et sinon, je bosse aussi mes montages et d'autres choses sur un SSD de la marque SanDisk de 1 Teraoctet. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce centre névralgique, vraiment le cœur de mon poste de travail. Ce qui est super pratique, c'est que tout ça est relativement nomade, et quand j'ai besoin de me déplacer, je débranche, je plie le support, etc. et c'est vite fait rangé dans un sac. En 2-2. Voilà, bref, pour ce premier tour de mon setup nomade, là c'est vraiment, comme je vous le disais, le gros indispensable, mon bureau. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai plus de ce qui gravite autour de ce setup, pour teaser un petit peu, peut-être les smartphones, l'iPad Pro et d'autres accessoires qui me sont aujourd'hui indispensables. Donc si ça vous intéresse, et surtout si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Je vous invite également à me partager en commentaire les éléments principaux de votre setup nomade, si vous en avez un. Et si vous êtes intéressé par certains éléments dont je vous ai parlé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous retrouverez toutes les références dans la description. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur, prenez soin de vous et de votre entourage. Allez, salut! Progression is all that I wanted, a flow and affection, I summon it up.